Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce jour. Les peluches, les roses et les parfums sont les cadeaux les plus prisés sur le marché à la veille de la Saint-Valentin. Vous le verrez dans quelques instants. Sur la scène internationale, le gouvernement sud-africain et tous les partis politiques font preuve d'une union nationale contre Donald Trump après le gel de toutes les aides issues de son pays. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux sera célébrée demain vendredi 14 février traditionnellement. C'est l'occasion d'offrir un cadeau à son ou à sa partenaire en signe d'affection. Parmi les présents les plus prisés, nous retrouvons les peluches, les tableaux, les roses et les parfums. Georgette Ido-Fofana vous en dit plus. La Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Dans la commune d'Adjamé, grandes surfaces, magasins et boutiques ne désemplissent pas. Darling, just dive right in. Follow my lead. Dans cette parfumerie, de nouvelles senteurs sont proposées aux clients. Boris en a acheté pour prouver son amour à sa petite amie. Je suis ici par rapport à la fête de Saint-Valentin, histoire de trouver un beau cadeau pour ma chérie, celle qui partage ma vie en tout cas. Quand je offrir un parfum à sa petite amie, c'est comme si tu mettais fin à ta relation. Donc moi, je voulais tester pour voir si réellement c'est un mythe, raison pour laquelle j'ai choisi. Ouais, ça sent bon, quel que soit le prix, il n'y a pas de souci. On ne compte pas quand on veut faire plaisir à sa dulcinée. Plusieurs articles sont prisés pendant la célébration du 14 février. Parfums, peluches, tableaux et roses viennent en tête. Pour la Saint-Valentin, le numéro 1 cadeau, c'est les parfums. C'est chaque année. Toujours, c'est les parfums numéro 1. Oui, on a fait beaucoup de publicité pour les parfums ici. Il y a beaucoup de parfums spécialisés pour la fête même. Tout ce qui est à propos de la romance et tout ça. C'est des odeurs douces qui restent, qui ne quittent pas. Et c'est un joli cadeau pour offrir à Valentin. C'est pour captiver ton amour. C'est pour expresser ton amour, pour dire que je t'aime. Dans cet autre magasin, les peluches sont mises en avant. Il y en a de toutes les tailles. En fait, je suis venu acheter un cadeau de Saint-Valentin pour ma copine. J'ai acheté une news pour lui montrer mon amour. Bon, le jour de Saint-Valentin, on aura un petit dîner ensemble. À deux, chic. Pour le responsable du magasin, les ours en peluche sont beaucoup appréciés. C'est les peluches que les gens payent beaucoup. Depuis le 1er février, on a envoyé tous les peluches parce qu'on sait que ça sort bien dans les moments de Valentin. Pour la fête de l'amour, plusieurs articles sont sollicités au grand bonheur des commerçants. C'est les peluches qui sortent beaucoup. Les tableaux sortent. Les bouquets de fleurs, ça sort un peu. Il y a pour 1000 francs, il y a pour 500, il y a tous les prix. Célébrer chaque 14 février la Saint-Valentin, c'est un moment de joie, de retrouvailles entre amoureux. Une occasion également pour prouver son amour à son partenaire. Sillonnant à présent les rues de la capitale sous des températures dépassant les 36 degrés, l'eau glacée et les boissons sucrées sont devenues incontournables pour les Abidjanais. À Adjamé, les vendeuses circulent entre les passants et les véhicules, bassines en main ou sur la tête, prêtes à rafraîchir les clients. Reportage à Sitandiara, Cécilia Bassolé et Sidiki Ouattara. La consommation d'eau et de boissons rafraîchissantes augmente en période de chaleur. Cet après-midi, les vendeuses d'eau glacée et de boissons sucrées arpentent les rues d'Abidjan. Avec la montée de la température qui va au-delà des 36 degrés Celsius ces derniers jours, dans les villes du nord et du centre, la demande d'eau fraîche explose. Dans la commune d'Adjamé, ce liquide précieux est très prisé des usagers à cet arrêt de bus. Je paye beaucoup de lait. Souvent même ça dépasse 3000 même. Je paye le matin, je paye le soir, même tous les stades, je viens de payer. Souvent il y a les gens qui passent, ils n'ont pas la moyenne. Quand il y a l'eau comme ça, ils prennent, ils boivent. Souvent les clients quittent ailleurs, ils sont fatigués, tu leur donnes l'eau comme ça, ils ont soif, ils sont contents. On paye, on dépose dehors comme ça, 2000 francs. Bon, s'il ne fait pas chaud, 1000 francs c'est bon. D'autres aussi, ils passent, ils ont problème de monnaie pour payer l'eau. Souvent ils appellent les gens de l'eau, là, ils n'ont pas monnaie. Donc quand ils trouvent pour nous, là, ils prennent, ça les arrange. Bidon, là, ils peuvent vendre 4 paquets par jour. Sachet, ils peuvent vendre 3 paquets. Ça dépend des marchés souvent. C'est bien glacé, en tout cas, les gens vivent. Si l'eau reste le produit le plus vendu, les boissons sucrées ont aussi leur clientèle. Certains consommateurs privilégient l'hydratation, quand d'autres optent pour le goût et la fraîcheur du soda. À la maison, on ne peut pas trop remarquer. C'est lorsqu'on sort qu'on sent que vraiment on consomme beaucoup l'eau. Parce qu'il fait chaud. Je prends plus d'eau que de nourriture en fait. Tout à l'heure, j'avais faim, j'ai préféré prendre une sucrerie.
Une chose est sûre, la chaleur booste les ventes et fait le bonheur des vendeurs d'eau et de boissons rafraîchissantes. Abou Bomba, âgé de 76 ans, est atteint d'une plaie qui le ronge au pied. Une plaie qui a fini par le fragiliser. Sans grands moyens, ce septuagénaire vit seul dans une baraque dans la commune d'Abobo. Une pièce exiguë, dénuée de charme. Veuf et père de 3 enfants, il a besoin de soutien pour sortir de cette précarité. Un élément de Noussangari. Plateau d'eau cuit, commune d'Abobo. C'est dans cette petite baraque que Abou, âgé de 76 ans, a trouvé refuge après la démolition de la cour où il vivait. Où j'étais là-bas, c'était une maison enduite un peu. Voilà, mais ils ont cassé là-bas. Je vivais avec des enfants. Mais depuis, ils ont cassé là-bas. Là. Je sais que c'est un peu difficile, quoi. Quand j'ai 3 enfants, bon, ils sont chez les parents là-bas. Je suis parti les garder là. Moi aussi, je ne peux pas aller là-bas. On ne peut pas aller les charger. Il faut que si je gagne moyen, là, même si j'ai gagné une maison baraque, c'est bien grand, là je serai content. Dans cette pièce exiguë, pas d'eau potable ni électricité. C'est sur ce matelas usé posé à même le sol qu'il passe ses nuits. Une pièce qu'il partage avec les souris, les insectes et autres asticots. Cette construction précaire en bois, Abou la loue à 5 000 francs le mois. Une somme dérisoire dont il arrive difficilement à s'acquitter. Mais ce septuagénaire n'a d'autre choix que de rester dans ce deux-coins insalubre, loin de ses enfants, les moyens financiers faisant défaut. Comme si cette souffrance ne suffit pas, Abou doit encore supporter cette plaie béante au pied qui le ronge au quotidien. Ces nuits ne sont que pleurs et douleurs. Souvent quand ça me fait mal, bon, le moment que je suis en train de dormir, bon, une fois que si ça me fait mal, je rêve, donc je déboule en même temps. Avec douleur, là, vraiment. Je suis parti au Faux-Poigny. Bon, c'est qu'on m'a donné, ils ont dit que des pays comprimés et puis les choses. En tout cas, j'ai fait ça. Il faut que je paye encore d'autres médicaments encore pour que vraiment ça n'a qu'à finir, quoi. Bien que fragilisé par la maladie et le poids de l'âge, le vieil homme refuse de s'apitoyer sur son sort. Abou sillonne les rues et ruelles de la commune d'Abobo avec sa charrette pour assurer sa pitance quotidienne avec la vente des patates douces et d'arachides. Je peux venir à 8h, bon, souvent 7h30, et puis je peux rentrer à 21h ou bien 20h30. Je prends ça là-bas et puis je viens vendre. Patates et puis arachides là. À la gare d'Abobo là. Bon, souvent quand tu n'as pas, si tu n'as pas l'argent là, le prix que toi tu vas prendre là, c'est pas même cher comme ceux qui vont payer cash. Donc tu es obligé, bon, si tu n'as rien, tu es obligé pour prendre avec qui est en crédit. Et puis tu viens vendre un peu, même si tu as eu un peu, et puis tu s'en vas donner leur l'argent. Bon, souvent tu peux prendre un sac comme ça là. Souvent tu peux gagner 1000 francs. Souvent si c'est bon, tu vois, 1500. C'est le mot de pied là même qui m'a trop fatigué. Donc quand c'est comme ça là, l'argent aussi je prends ça pour aller me soigner. Bon, tu peux pas dire à les parents chaque fois qu'il faut donner l'argent. Et aussi vraiment, bon, ils vont te dire que vraiment que tu es sévère, bon, tu m'empêches chaque fois. Dans le quartier, Abou force le respect par son courage. Il est apprécié de tous. Ça aurait été quelqu'un, avec tout ce qu'on sait de lui, parce que c'est un papa qui est là, on le voit seul, il aurait pu prendre ça pour faire de la mendicité, mais il n'en fait pas. Il a un caractère, il est digne au fait. J'ai toujours pris des légumes, des fruits, tout ce qu'il vend. Patates, il vend tout ce qui vient en période, même quand ça manque. En réalité, moi, j'achète toujours pour lui faire du bien. Parce que si j'avais les moyens, j'allais l'empêcher de le faire. Quand on voit ce monsieur, on n'a pas le droit de se coucher et puis attendre quelque chose de qui que ce serait. Mais jusqu'à quand continuera-t-il de mener cette activité? Surtout que chaque pas est une épreuve du fait de la plaie qui le ronge au pied. D'où son appel pour sortir de cette précarité. Bon, tout ce que je souhaite aujourd'hui, je veux qu'il n'a qu'à m'aider. Il a besoin de l'argent pour me soigner et puis j'ai besoin de l'argent aussi pour faire commerce. Ce veuf et père de 3 enfants est un modèle de résilience qui mérite d'être soutenu. Son vœu le plus cher, avoir une vie décente et plus épanouie.
Triste situation, espérons que des personnes de bonne volonté lui viennent en aide. Le lycée Adama Sanogo d'Abobo a vibré au rythme des cultures ce mardi 10 février 2025. Pour marquer cette journée spéciale, les élèves ont troqué leur uniforme scolaire contre des tenues traditionnelles représentant leurs origines ou des vêtements rétro en hommage aux figures marquantes de l'histoire ivoirienne, une initiative qui allie identité culturelle et devoir de mémoire. Yamki Lemel et Gilles Tonia. Couleurs éclatantes, motifs variés, inspirés de différentes régions ivoiriennes et styles d'époque se mêlent harmonieusement ici au lycée Adama Sanogo d'Abobo. Ce dernier jour de cours, marquant le début des congés de février, est le jour idéal pour les élèves du lycée de se vêtir en tenue reflétant la diversité des cultures ivoiriennes. D'autres ont choisi le style rétro, inspiré des icônes du passé. Koulibaly Sekou, directeur des études, nous explique l'objectif de cette initiative. Cette activité a un double objectif. Alors, le premier objectif, c'est de permettre aux enfants de s'égayer un tant soit peu. Et le deuxième objectif, c'est de permettre aux enfants de savoir d'où ils viennent, de connaître leurs traditions. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les grandes villes, notamment à Abidjan, et qui ne connaissent pas les traditions en termes d'habillement, de sa région d'origine, en termes de danse et puis même en termes de langue vernaculaire. Une occasion pour les jeunes de renouer avec leurs racines et de mieux comprendre leur héritage. Je pense que c'est une bonne initiative car elle nous permet de découvrir d'où on vient. Je peux dire à mes amis élèves de ne pas avoir honte de porter leur tenue, de valoriser leur culture. Les apprenants ont fièrement présenté leur tenue traditionnelle, illustrant la diversité culturelle du pays. Ma tenue, c'est ma maman qui m'a aidé à trouver. Parce que c'était difficile à chercher à Abidjan. Parce qu'on trouve que c'est seulement à Katsola. Ça représente la tenue Tagbono. Dans la calebasse, ils ont écrit mon beau village. Ça fait partie de la tradition. Dentelle blanc accompagné d'une jupe avec un foulard guinéen. Ça signifie beaucoup, ça nous permet de représenter un peu chez nous. Pour compléter cette immersion, certains ont opté pour des tenues rétro en hommage aux grandes figures de l'histoire ivoirienne. Ouais, c'est la meilleure journée que j'ai passée au Sanogo aujourd'hui. Bon, ça c'est autant dit Ernesto Djidji à l'époque. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Cette journée-là, à travers les rétro, a permis de nous remémorer dans le passé. Cette journée inspirante et enrichissante a permis aux élèves d'apprendre, mais aussi de célébrer leur patrimoine culturel tout en rendant hommage aux personnalités qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parlons religion à présent. Oustaz Samarali Ouattara, guide d'une cellule Rokia, ses membres et ses sympathisants ont organisé une activité de prière pour la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région le week-end dernier en présence de nombreux fidèles. Cette initiative est une contribution spirituelle au bien-être social des populations, à l'édifice d'une cohésion sociale harmonieuse. Assit Andira. Sauver les âmes égarées et prier pour une stabilité prospère, c'est l'objectif visé par Samarali Ouattara, guide d'une cellule Rokia et ses membres qui entendent apporter leurs contributions spirituelles au bien-être social des populations et à l'édifice d'une cohésion harmonieuse. On a décidé de se mettre ensemble, prier tout l'ensemble avec nos cœurs vers le Coran, comme vous le savez, pour pouvoir nous enlever cette mauvaise idée, mauvais esprit, pour nous donner la paix dans nos différents pays, précisément dans notre pays, Côte d'Ivoire surtout. Mon appel vraiment, c'est l'apaisement. Allah nous a dit, c'est patienter. La patience, c'est ça. Les efforts, tu peux ne pas être content de l'autre, mais il faut apprendre la patience. La patience, on va comprendre, Inch'Allah. Une initiative saluée par les membres et sympathisants. C'est avec la paix qu'on a les idées posées et on peut réaliser, on peut penser au futur. Quand il y a, c'est comme quand le feu vous brûle, vous pensez à l'instant T à la guerre. Mais quand il y a la paix, vous avez le temps de réfléchir, de réaliser ce qui est irréalisable. Donc la paix est primordiale dans le foyer, dans le pays, dans l'école, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans un climat où vraiment on demande à tout le monde de prôner la réconciliation. Je pense qu'une telle initiative est salutaire parce que ça prône les valeurs que le pays a toujours réclamées.
la réconciliation, la fraternité, la solidarité entre les Ivoiriens et la paix, surtout la paix. Cette activité a été initiée depuis le 28 décembre 2024. En plus de la Côte d'Ivoire, les membres de la cellule Rokia ont prié pour la stabilité dans les pays de la sous-région. Passons à l'actualité internationale. En Afrique du Sud, face à la suspension de l'aide américaine, la classe politique sud-africaine s'unit. Tous les partis, malgré leurs divergences, soutiennent le président Cyril Ramaphosa qui lance une campagne internationale pour défendre la loi d'expropriation et rétablir la vérité. Direction Paris, où la conférence sur l'aide à la Syrie a débuté ce jeudi 13 février, 2 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad. Objectif, mieux coordonner l'aide pour accompagner la transition à Damas. Pendant ce temps, des ONG dénoncent les sanctions occidentales qu'elles jugent responsables de l'aggravation de crise humanitaire. Après une conversation productive, Donald Trump et Vladimir Poutine annoncent le lancement immédiat de négociations sur l'Ukraine. Le Kremlin parle d'une solution de long terme via des pourparlers de paix. Une première rencontre est prévue en Arabie Saoudite. C'est la fin de ce journal. La prochaine édition 19h30. Moi, je vous retrouve demain, même heure. Excellent après-midi à toutes et à tous.